Ton langage. Tu pratiques ce morceau depuis hier soir. Pourquoi tu tiens tant à le réussir? C'est ma pièce d'audition pour les dettes Poitras. Je bloque toujours à la même place. J'ai confiance en toi, Paul. Quand on travaille fort, on finit toujours par réussir. Même si je finis par la voir à l'audition, là, il faut que je la joue avec Brendan Lee à la batterie. Et alors? Ben, on n'est pas habitué. Ah, puis l'audition, c'est bientôt, là. Comme c'est là, on n'aura même pas le temps de pratiquer ensemble. Si j'avais la permission de pratiquer avec Brendan Lee, même quand vous êtes à la maison. Ben, Pas question! Pour ce soir? Hey, est-ce que je pourrais lui parler? Oui, juste une petite seconde, là. Ben oui, mets le téléphone sur ton ventre. Allô, Nina Cerise. C'est Mélanie, ta grande sœur préférée. Est-ce que t'es bien là-dedans? Bon, c'est sûr qu'on est un peu à l'étroit, là, mais dis-toi que t'en as vu pour très longtemps. Voyons, cochonnerie. Oh non, non, mais c'est pas toi que je parlais, Nina Cerise. C'était au sac de mode. Je m'excuse, Mélanie. Non, est-ce que je pourrais leur parler juste une petite seconde? Parce que c'est à cause de... OK. Non, je comprends. Bon voyage. Bye. Au moins, t'as rien de cassé, hein? Non, mais je viens de briser le cœur de ma petite sœur. C'est d'accord, Bol-Bol, hein? On est prêt à faire une exception pour ce soir. Pour vrai? Pour vrai. Mais juste pour ce soir, hein, parce que demain, il y a mon nouveau patron qui vient souper. Il est pas gêné, ton nouveau patron, hein, de s'inviter chez ses employés? C'est moi qui l'ai invité. Il prépare une équipe pour un nouveau projet et moi, j'aimerais en faire partie. Peut-être que si je lui faisais une petite prestation, ça augmenterait tes chances. De ce que je connais de lui, je pense pas que ce soit un fan de rock. Yalla, Bol-Bol, tu vas être en retard, yalla. Juste une dernière fois, là. Fais-toi-en pas. Les fœtus peuvent pas comprendre ce qu'on leur dit. Ah, qu'est-ce que t'en sais, toi? Tu t'en souviens quand t'étais un fœtus? Ou une fœtuse? Non, c'est fœtus au féminin. Puis, de toute façon, Nina Cerise s'en rappellera pas de ce que tu lui as dit quand elle était dans le ventre de ta mère. Essaye pas, Maud. OK? Je viens de traiter ma petite sœur de maudite cochonnerie. Toute sa vie, elle va être traumatisée. Elle va associer ma voix à celle d'un loup-garou mangeur de pépé. Ou à celle d'une grande sœur hystérique qui fait des drames pour rien. Puis ma mère qui part au bout du monde pour toute une semaine, elle va être full occupée, puis j'aurais même plus le temps de lui reparler. Pourquoi tu lui enregistres pas un message? Tu lui enverras par courriel, puis ta mère va le faire écouter au bébé pendant la semaine? Ouais. Mais tu sais, qu'est-ce qui serait encore mieux qu'un message pour ma petite sœur? 2 messages pour ta petite sœur. Une berceuse. Une berceuse personnalisée. Tu vas lui écrire une berceuse. Oh, c'est cool. Mais non. Non, moi, j'ai pas le talent pour ça. J'aurais juste besoin de l'aide d'un ou d'une auteure qui a vraiment le tour avec les mots. Justement, as-tu encore l'application Accordeur de guitare sur ton sel? Ça va nous sauver du temps. Je l'ai, mais Mona a confisqué mon sel. J'étais pas une grande fan de l'application Brut Pet. Alors, les garçons, vous planifiez votre répétition de ce soir? Vous voulez peut-être un petit goûter? Oui, OK. Avez-vous des menus? Allô, Sousou? Avec une pratique de feu puis la voix de ta mère, là, c'est clair qu'on va la réussir, notre audition. Mais là... Je suis désolée, les garçons, mais votre répétition est annulée. Sois très honnête, là, je suis capable d'en prendre. Et là, à quoi t'as pensé en faisant rimer bonheur avec chou-fleur? Je sais pas. J'avais faim. OK, bon. Pour la mélodie, là, vas-y avec quelque chose qui existe déjà, hein, comme à la Claire Fontaine, par exemple. C'est bon, ça. Tu pourrais commencer par... Petite Nina Cerise, jolie sœur adorée. Oh, c'est génial! Sur ton croissant de lune. Attends, je vais trouver. Quelque chose comme prune, ça rime. Attends, déconcentre-moi pas. Maman, tu nous avais promis qu'on pourrait pratiquer. Mais
mais le patron de ton père a décidé de déplacer le souper à ce soir. On va être au sous-sol. On dérangera pas. Avec une batterie et une guitare électrique, tu rigoles? Non, 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 non. Moi, j'ai un souper à préparer. Hein. 2 gines de poulet, ça se fait pas en claquant des doigts. Vous avez rien qu'à commander de la pizza. Bol, tu vas m'aider à faire le souper, je ne rigole pas, hein? Et je ne veux pas d'amis à la maison. Mais là! Bol, baisse. Et je te rappelle qu'on a une entente. Pas de répétition sans ma permission. Sinon, tu peux dire adieu à toutes les autres répétitions. Quoi? Et la batterie peut retourner chez Brandon Lee. Mais là, Madame Azari, là, mes parents veulent rien savoir de la batterie chez nous. Ah, mais pour ça, je les comprends, hein? Alors, vous savez quoi faire si vous voulez qu'elle reste à la maison? Comment on est censé entrer dans les dettes Poitras si on n'a jamais la chance de pratiquer? Je sais pas. Demain soir, je suis pas libre. Là. Si on attend trop, il va être trop tard. Quand c'est pas moi qui tiens parole, là, c'est pas drôle. Sais-tu quoi? Je sais comment on va s'organiser. Ah ouais? Écoute, Maude, je voudrais surtout pas nuire à ton inspiration. Voudrais-tu que je quitte la pièce? T'es sûre, là, que ça te dérange pas? Oh, je l'ai, ça va être écœurant. Nina, c'est pas... C'est ridicule, là. C'est juste ridicule. Arrête de chialer puis fais juste chercher. Ça fait 10 minutes qu'on cherche. Pourquoi t'as pas mis les baguettes de batterie à côté de la batterie? Si t'es pas content, vas-y, amène la batterie chez vous. Le pire, là, c'est que ton idée de faire une power pratique avant que ta mère arrive était pas si conne. OK, tout espoir est pas perdu, là. Quand ma mère travaille à la bibliothèque, elle arrive plus tard que prévu. C'est peut-être juste Nadia. Bol, une café! C'est ma mère. Là, qu'est-ce que je fais? Si tu veux pas que la batterie se retrouve au bord de la rue, fais-le, il faut pas que ma mère te voie. Mais je suis censé sortir quand, là? Au compte, t'aurais pas remarqué, j'ai pas porté mon pyjama. Je vais te texter quand ça va être le bon moment. Tu texteras Mona parce que moi, ça y est confisqué. Merde, j'avais oublié. OK, je vais trouver un moyen de t'avertir. Voyons, t'as pas encore fini? J'achève. Tu sais, moi, ça dérangera vraiment pas ma petite sœur si tu mets une virgule à la place d'un point-virgule. Terminé. Voyons voir le chef-d'œuvre. OK, croissant de lune, la caresse du matin, un rêve voluptueux. Mais c'est parfait, ça, Maud. Non, finalement, j'aime pas trop ça, là. Rêve voluptueux, ça sonne bizarre à voix haute. Non, il est parfait, ton texte, comme ça, OK? C'est trop long, j'ai juste changé ça. Ah, tant qu'à faire, je retravaillerai mon 4e verre. Puis les autres aussi. Non, t'as pas besoin de faire ça. Il est bien correct, ton texte. Je veux pas qu'il soit bien correct. Je veux qu'il soit parfait. Bon. Mais moi, pendant ce temps-là, je vais faire des tests avec mon micro. Alors... Salut, Mel. Toi aussi, t'as hâte d'enregistrer, hein? Salut, Mel. Toi aussi, t'as hâte d'enregistrer, hein? Arc! Le son de mon micro est donc bien dégueulasse! T'exagères, le son est bien correct. Non, mais moi, je veux pas qu'il soit bien correct. Je veux qu'il soit parfait. Ah, très drôle. Non, mais sérieusement, je serais jamais capable de détraumatiser ma petite sœur avec un son en cacane. À moins que... As-tu fini, Bol? Hein, quoi? Oh, je sais que tu es fâché parce que ta répétition est annulée, mais il faut quand même que tu restes attentif. Ouais, excuse-moi. Bon, maintenant, tu vas t'occuper de la coriandre. Comme ça. Non, je peux rester au comptoir aussi. Non, on va se marcher sur les pieds. Allez, viens. Alors, tu enlèves les feuilles et tu haches finement. Tu as compris? OK. Je vais aller chercher un massagiste spécial dans le sous-sol.
Allô, Samy! Je viens t'annoncer que tu vas avoir l'honneur de m'aider à détraumatiser ma petite sœur. De quoi tu parles? J'aurais besoin d'emprunter ton micro high-tech. Tu sais, celui que tu utilises pour t'enregistrer à la guitare. Oui, dans ma chambre, c'est juste que... Cool, là- bon, ben je te le rends demain. Merci! Non, attends, Mélanie, s'il vous plaît. À qui tu parles, Bol-Bol? OK, cache-toi là. Quoi? Mais non, je veux pas me cacher. Mais, hey! OK. Samy? C'était qui à la porte? Une jeune bénévole qui faisait du porte-à-porte, ouais. Allez, va couper, yalla! Chut, fais pas de bruit. Faut pas que la mère de Samy nous entende, c'est clair. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu pars une carrière de cambrioleur. Samy puis moi, on voulait pratiquer en cachette. Mais sa mère est arrivée plus tôt qu'on pensait. Ça nous pogne ici, là, c'est fini les pratiques chez eux, puis ma batterie prend le bord. OK, mais quand est-ce qu'on va pouvoir sortir? C'est parce que moi, là, j'ai une petite sœur traumatisée qui attend après ma chanson. On va sortir quand Samy va nous donner le signal. Donc, dans 1000 ans? Non, merci. Moi, j'ai une perceuse enregistrée. Hey, je ne risquerai pas de me faire pogner parce que tu veux chanter ta petite chanson. Tu restes. Sinon quoi? Madame Mathari, elle va me priver de faire? Non, mais Samy pourrait te priver de micro pour toujours. C'est bon. Je vais rester. Mais à une condition. J'enregistre ma perceuse ici. Jamais de la vie, on va se faire pogner. C'est ça où je sors, puis je dis à Madame Mathari que vous faites des petites pratiques secrètes. OK, mais tu fais pas de bruit. Mais non, voyons donc. C'est une perceuse que je vais enregistrer, OK? Pas une tonne de death metal. Hey, je pense à ça, là. As-tu ton sel avec toi? Brandon Lee, le jour où tu vas me voir sans mon sel, ça va être le jour de mon enterrement. Puis encore. Je te l'emprunte 2 secondes, je pense. Maman, pour le souper ce soir avec le patron de papa, là, on pourrait se mettre un chandelier. Ah, quelle bonne idée, Bol-Bol! Tu sais où il est? Ah, il est dans le salon, non? Es-tu certaine qu'on a des chandelles? Ah, des chandelles. Des chandelles. On va les placer plus tard. Tu as fini avec la coriandre et le persil? Viens, je t'apporte ça. Ah, merci. Tu peux me passer le safran, s'il te plaît? Maman, y a pas de safran, là. Je vois plus le flacon. Non, c'est pas possible. Ben, regarde. Non, je comprends pas. Le flacon a disparu. Mais ma recette sera pas la même sans safran. Calme-toi, maman. Là, on peut aller en chercher chez l'aleur-fraiseur, hein? Ah ouais, ça c'est une très bonne idée, Bol-Bol, hein? Mais tu peux y aller toi parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire, hein? Non. Je vais texter Maude, hein, pour qu'elle vienne nous apporter. C'est une bonne idée, ça aussi. Nina, c'est toi mon étoile, comme j'aime te voir briller. La luisance de la nuit veille à te protéger. Nina, c'est toi mon étoile, comme j'aime te voir briller. Trop n'importe quoi. As-tu regardé ton sel comme je t'ai demandé? Pas besoin. Mon sel fait un petit son full cute quand je reçois un texto. Sauf quand je baisse le volume pour enregistrer une berceuse. Tu me niaises? Désolée. Si tu savais comme tu me sauves la vie. Contente d'avoir pu aider? Oui. Madame Mazzari,
Il faudrait juste que je consulte un livre à Samy pour un travail d'école. Il est dans sa chambre, ça va prendre 2 minutes. Bon, mais tu fais vite, hein? Promis. Tu me sauves la vie. Contente d'avoir pu aider. De toute façon, tout ça, là, c'est une super bonne inspiration pour mon roman. A de commencer la scintillance de... Maude, tu viens de cacher ma prise. Vous enregistrez la chanson. Non, elle enregistre sa chanson plate. Moi, j'endure. Mais pourquoi vous êtes pas sorti quand Samy vous a texté? Demande ça à Miss. Je ferme le son de mon sel pendant que j'enregistre des berceuses. Mélanie, mais quoi? Fais-toi-en pas, Maud, là, maintenant, c'est moi qui surveille son sel. Aussitôt que Samy nous texte, on se pousse. OK, je vais avertir Samy. Puis en passant, tu t'es trompé dans les paroles. C'est pas la scintillance de la nuit, c'est la luisance de la nuit. Je sais, mais je trouvais que c'était plus joli. En plus, luisance, ça ressemble à nuisance. Puis j'ai pas l'intention d'insulter ma petite sœur une deuxième fois. Mais là, tu peux pas changer les mots juste parce que tu trouves que ça fait plus joli. Ben oui, je peux. C'est ma berceuse. Oui, mais c'est mes paroles. Puis en passant, scintillance, c'est même pas un vrai mot. C'est tellement un vrai mot. Si je prétends que c'est un vrai mot. C'est une vraie torture. Tu me crois pas? OK, je vais te prouver. As-tu fini, Bol-Bol? Ouais, j'achève. Salut tout le monde! Bravo, Bol-Bol, juste à temps. Je l'imaginais pas comme ça, le patron de Sous-Sous. Si de bonne humeur, il devrait le dire à sa face. Je sais qu'il a l'air d'un croque-mort, mais je l'ai pas choisi, mon patron, hein? Alors, faites un effort. Il y avait pas trop de trafic sur l'autoroute, Monsieur Michaud. Non, non, juste assez. Monsieur Michaud, je vous présente mon épouse Fatima et mon fils Samy. Ravi de vous rencontrer. Enchanté. Enchanté. Ici, on faisait une petite visite des lieux, hein? Avec plaisir. On peut commencer par la chambre de Samy, hein? Non, j'ai pas fait le ménage de ma chambre. Pas si peur que ça, hein, Bol-Bol. Tu pourrais être surprise. C'est par là. Ah, tu vois, c'est pas dans le dictionnaire. Mais c'est pas un dictionnaire, ça, c'est Internet. Faut se cacher, faut se cacher. Ah, c'est vrai, je peux vous me cacher, moi. Bonjour. Hey. J'ai fini. J'avais fini de regarder ça. Je vais pouvoir enfin commencer mon travail sur la guitare électrique. C'est Maude, une amie de Samy. Elle s'en allait, justement, hein? Oui, non, en fait, il me reste 2-3 pages à lire. Ah, mais tu peux l'apporter, hein? Je suis sûr que Samy te le prête volontiers. Ah, OK, ben, Volontiers. Allez. Ça, c'est la chambre. Vraie chambre de gars. Je vais vous montrer le salon. Ça va passer prochain. Mais ça? Mais là, si le patron est là, ça veut dire qu'ils vont bientôt commencer à manger. Oui, puis? Mais comment on va faire pour sortir si tout le monde mange à côté? Moi, je passe pas toute la soirée toute seule ici. Là, t'es pas tout seul, là, je suis là. Pourrais-tu, s'il te plaît, ne pas me le rappeler? Reprendrez-vous un petit peu de couscous, Monsieur Michaud? Non, merci. C'était délicieux, mais j'ai plus de place. À propos, je me demandais s'il y avait encore de la place dans l'équipe pour le nouveau projet. Vous savez... Excuse-moi de t'interrompre, mais j'ai remarqué qu'il y avait une guitare dans la chambre de ton fils. Est-ce que c'était lui, ça? En fait, c'est celle de sa petite sœur. Hein?
Samy a une guitare électrique. Il y a aussi une batterie au sous-sol. Samy adore la musique. Très bien, ça. Moi aussi, j'étais un tripeux de musique. Assez intense, merci. Ah ouais? Certain. Je suis même batteur dans un petit groupe. En parlant de groupe, vous savez, pour le nouveau projet, là, j'aimerais... C'est quoi le nom? Ça s'appelle les Barbares du Nord. Les Barbares du Nord? Mhm. Je vous connais, là, vous êtes malade! Hein? Merci. Comment t'as entendu parler de nous, toi? Ben, sur Internet, là, puis même que j'auditionne bientôt pour un petit groupe qui sonne un petit peu comme le vôtre. Ben, écoute, si ça te tente, on pourrait peut-être aller jammer au sous-sol, là. Ça te ferait pratiquer? Ben, j'aimerais bien ça, là, mais j'ai perdu les baguettes de la batterie. Oh, c'est vraiment dommage, ça, hein? Bon, alors, pour le... Fait rien, ça, voyons. Un bon batteur sort jamais sans ses baguettes. On y va? Oui, là, merci, Monsieur Michaud. Hey, Monsieur Michaud, ça, c'est mon père. Appelle-moi Max. Cool, Max! Si j'avais su que mon patron était fan de rock, je l'aurais invité à un concert, hein, pas à venir souper à la maison. Mais tu t'inquiètes pour rien. L'important, c'est qu'il ait aimé mon tagine. J'aurais quand même aimé pouvoir lui parler du projet. C'est pas moi, j'ai rien fait. Tu dormais. Pas en doute. Coudonc, avec qui Samy est en train de jammer de même? J'en ai aucune idée, justement. Il faut trouver un moyen de sortir d'ici. Mais ça, L'important, c'est qu'il passe un bon moment. Ah, je vais aller chercher la guitare de Guigui. On pourra parler de musique. Attends. Premièrement, tu vas texter Samy pour savoir ce qui se passe. ben... bye, Samy. Hein? Puis ma petite sœur te fait dire merci pour le micro. Texte-moi quand tu sauras ce qui arrive avec la batterie. Ouais, ben, on peut dire que la soirée a été animée, hein? Ah, pour ça... En tout cas, ça a hâte. J'espère avoir le bonheur de revenir ici bientôt. Ah, mais oui, pourquoi pas? Après toi, on va devenir très proches, toi et moi, puisque tu vas faire partie de mon équipe pour le nouveau projet. Vraiment? Oui, dès lundi. C'est pour ça que je tenais à m'inviter ce soir. Ah, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir, merci infiniment. Il y a vraiment pas de quoi. Bon, je vous laisse en famille, là. Salut, Samy. Puis lâche pas, hein. T'as vraiment beaucoup de talent, hein? Je suis pas inquiet pour ton audition. Merci, Max. Madame Mazari, merci pour l'excellent repas. Votre veau fondait carrément dans la bouche. Bonsoir, Monsieur Michaud. Mais c'était du poulet. L'important, c'est qu'il a aimé ton sagine, c'est tout. Je pense qu'il a surtout aimé jammer avec notre petit cachoutier. OK, c'est vrai, là, excusez-moi de vous avoir désobéi. Je pensais juste à ma pratique, là. J'aurais dû penser un petit peu plus à vous. Ah, je suis contente que tu t'en rendes compte. Mais c'est vrai que nous non plus, on n'a pas gardé notre promesse. Et la prochaine fois, on va respecter nos engagements, nous aussi. Hein? Et l'important, c'est que la soirée s'est très bien terminée, hein? Ah, ben c'est sûr, hein, avec du bon veau comme le tien. Comme tu dis, ton veau était tellement bon qu'on jurait que c'était du poulet. Envie de t'amuser? Les personnages de Subito Texto t'attendent sur le site web de l'émission.